Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce flash d'informations sur la Web TV Aminata 24. On démarre toujours avec l'actualité ivoirienne. Hier jeudi, au cours de leur entretien, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le président du Conseil européen, Charles Michel, se sont félicités de la vitalité de la coopération économique et commerciale entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Et ont évoqué la situation régionale et internationale, notamment les questions de migration illégale, de lutte contre le changement climatique et du terrorisme, ainsi que la nécessité de renforcer la paix et la sécurité dans le monde. Également, dans le cadre de son séjour en Côte d'Ivoire du 23 au 25 avril, le président du European Council, Charles Michel, a visité ce jour l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. L'AILCT est un projet Europe-Africain en Côte d'Ivoire. L'Union européenne se mobilise aux côtés des Ivoiriens pour plus de sécurité dans le pays et dans le golfe de Guinée. La formation, l'entraînement et la recherche sont les clés pour une meilleure prévention, dit Charles Michel. Lors de la conférence de presse avec le secrétaire exécutif du RHDP, il a affirmé que rien ne peut donc opposer le RHDP au PDCI, car nous avons été nourris à la même sève vivifiante. Nous partageons la même philosophie, la paix, le dialogue, la cohésion, si chère au père fondateur de notre pays, le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Le RHDP et le PDCI sont appelés de toute façon à se retrouver et à poursuivre la marche ensemble. Pour nous, rien n'a changé, n'en déplaise à ceux qui n'ont jamais admis avoir causé du tort à la Côte d'Ivoire, qui n'ont aucune contribution, qui n'ont jamais demandé pardon et qui rêvent d'un match retour, mais qui en réalité ne rêvent que de vengeance. Toujours en Côte d'Ivoire, avec la sécurité routière, le gouvernement projette une réduction de 50% du nombre de tués et de blessés dans les accidents de circulation d'ici 2030. A annoncé le commissaire Kungolo Koulibaly, chef de service du commissariat spécial des constats d'accidents de la circulation de la préfecture de police d'Abidjan. C'était ce jeudi 25 avril 2024 au cours du GoofSpace, plateforme d'échange initiée par CICG et transmis en direct sur le complexe X ex-Twitter du gouvernement. Déclaration de l'UVICOSI suite à l'arrestation du maire en fonction de la commune de Bangolo. Depuis quelques jours, les maires de Côte d'Ivoire ont appris par les réseaux sociaux l'arrestation de l'un de leurs, en l'occurrence M. Guy Yemoli Arsène, maire de la commune de Bangolo. Réunis en session extraordinaire ce jeudi 25 avril 2024 à leur siège, les maires ont pris connaissance des déclarations de la partie plaignante et de celles de l'avocat de leurs collègues. À cet égard, les maires de Côte d'Ivoire invitent les populations de Bangolo et de la région du Guémon ainsi que la famille biologique de leurs collègues à garder leur calme et leur sérénité. Les maires de Côte d'Ivoire saisiront le ministre de tutelle pour que les droits de leurs collègues soient préservés. Ils demandent la forte implication du ministre de tutelle afin d'obtenir la libération de leurs collègues dans l'attente de la tenue d'un procès juste et équitable. En effet, pour rappel, M. Ga Arsène vient d'être réélu à la tête de la commune de Bangolo, donc à son deuxième mandat et ne saurait se soustraire à la justice de son pays. Économie en Côte d'Ivoire. À 51% du PIB, la dette ivoirienne est soutenable, affirme Stanislas Zézé, président de Bloomberg Investment Corporation. Le président de Bloomberg Investment Corporation, Stanislas Zézé, a indiqué le 25 avril 2024 que la dette ivoirienne est soutenable. Cette affirmation est adossée au fait que la dette extérieure est de 51% du PIB et que le ratio du service de la dette est de 59% du PIB. C'était lors de sa présentation du rapport établi à l'occasion de la 8e édition de la conférence débat risque pays Côte d'Ivoire Abidjan. La Côte d'Ivoire obtient la note globale de 6,5 sur 10 en 2024 contre 6,2 en 2023. Toujours en Côte d'Ivoire, coin du bonheur. Le député maire de la commune d'Adjamé, M. Farikou Soumaoro, s'est marié hier à la grande mosquée d'Adjien. Nous lui souhaitons également un bon ménage. Allons au Burkina Faso. Le Burkina Faso, dirigé par des militaires issus d'un coup d'État, a décidé de suspendre pour 2 semaines la BBC et Voice of Africa pour avoir relayé des accusations d'exactions commises par l'armée de son combat contre les djihadistes. La suspension des radios britanniques et américaines fut celle temporaire ou définitive, prise à l'encontre de plusieurs autres médias étrangers, principalement français depuis l'arrivée au pouvoir par un coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022. Un tour au Mali également. La Cour constitutionnelle du Mali a tranché. La loi organique numéro 2023-05-BCNT-RM fixant les avantages, indemnités et autres traitements des membres du Conseil national de transition est en partie inconstitutionnelle. La Cour a jugé que les articles 4, 5 et 6 de la loi qui prévoient une multitude d'indemnités et d'avantages pour les membres du CNT sont incomplets.
et ne respecte pas la Constitution. En effet, la loi ne fixe pas le montant de ces indemnités, laissant au président du CNT le soin de le déterminer par un acte réglementaire. La Cour a également relevé plusieurs irrégularités dans la procédure d'adoption de la loi. Le titre de la loi ainsi que les articles 1er, 7 et 8 ont été jugés non conformes à la Constitution. Seul l'article 9 de la loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires a été jugé conforme à la Constitution. Une décision importante qui renforce le rôle de la Cour constitutionnelle. On termine en football. La Côte d'Ivoire souhaite accueillir le trophée des champions, opposant les vainqueurs de la Ligue 1 et la Coupe de France. Si la candidature est acceptée, le match se déroulera au stade Alassane Ouattara de Bempé où les éléphants ont remporté la CAN 2023. Notons également que moins de 10 jours après son malaise survenu lors du match Udinese vs AS Roma, Evan Ndika, le champion d'Afrique, a retrouvé les terrains. Titulaire d'entrée de jeu, Evan Ndika a disputé plus de 70 minutes et a vu son équipe s'imposer 1-2. Merci de nous avoir suivis sur Aminata 24 TV. On vous souhaite un bon début week-end.